Dans le même temps, en France, les auditions de patrons se multiplient au Sénat avec ce grand débat sur les aides publiques aux entreprises, dont ST Microelectronics a notamment bénéficié. Oui, ST Micro qui, avec Global Foundries, avait obtenu 3 milliards d'euros de subventions. C'était il y a 2 ans. Il s'agissait là d'aider à l'ouverture de 3 nouvelles lignes de production en Isère et à la création de 1000 emplois. Mais aujourd'hui, revers de fortune, les résultats du groupe dégringolent avec le retournement du marché des semi-conducteurs. 2 lignes de production françaises vont être délocalisées en Asie. 1000 postes supprimés. Alors, où sont passés les 3 milliards promis? Enquête BFM Business d'Astrée Olivier avec Adrien Guillaume Padovan. 500 millions d'euros, selon Bercy, ont déjà été versés au géant des semi-conducteurs ST Micro pour sa ligne de production qui a vu le jour en Isère. La deuxième, elle, est au point mort, tout comme la troisième, en partenariat avec Global Foundries, qui devrait toucher 2 milliards d'euros sur les 3 milliards de subventions. L'américain aux abonnés absents privilégie ses investissements en Allemagne et aux États-Unis et est sur le point de lâcher le projet français. Pour l'élu écologiste Pierre Janot, l'investissement n'est rien d'autre qu'un affichage politique de la France pour prouver qu'elle n'est pas larguée dans ce secteur stratégique. Les élus locaux en Isère qui crient aussi au conflit d'intérêts, car l'investissement de ST Micro, financé à 500 millions d'euros par l'État, a servi pour 80% à l'achat de nouvelles machines achetées auprès d'ASML, géant néerlandais des semi-conducteurs, mais aussi nouvel employeur de Bruno Le Maire, lui qui avait validé les subventions. Une embauche chez ASML qui avait néanmoins été validée par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique.